Bien, Sophie, donc bienvenue avec Cécile et moi pour cette session. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce qui t'amène donc ici avec nous aujourd'hui? Oui, donc eh bien, effectivement, après des heures de visionnage, j'ai commencé il y a quelques années c'était avec Rachel Fortin au tout début Bienvenue au et club. j'étais très intriguée et forcément, j'avais pas très envie d'y croire. Je me disais: «Non, c'est pas possible». Puis bon, bref, voilà, le temps Et a on y pris, revient, on devient, ah mais attends quand même, attends voilà, quand même, c'est trop bien. voilà et donc ça y est, je me suis décidée pour, écoute, principalement alors effectivement résoudre cette histoire de naissance parce que j'ai jamais vraiment trop su ce qui s'était passé. J'ai vu pas mal de thérapeutes et cetera, machin, je veux pas faire tout le détail. Je ne sais toujours pas vraiment, donc j'aimerais bien, du coup, voir ce que Ta maman, elle, n'a pas de précision parce que l'histoire, c'est que tu as entendu dire, il y a rien de concret, qu'il y aurait eu une jumelle donc décédée, au tout début de la grossesse, pendant que tu étais dans le ventre de ta maman. Ça, ouais. c'est l'histoire qu'on t'a racontée, que tu as vue avec d'autres thérapeutes, avec d'autres personnes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai de l'hôpital, déjà, il y a pas grand-chose écrit dans le compte rendu de l'opération que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. Je suis née avec une tumeur et j'ai été opérée d'urgence parce qu'en gros, ça allait exploser à ma naissance. Donc on a été séparés, ma maman et moi, pendant une quinzaine de jours. Mais elle a eu très peu d'informations. On lui a pas parlé D'accord. d'une jumelle ou quoi que ce soit. On lui a dit que c'était une C'était tumeur. juste à cause de cette tumeur au niveau de la fesse, en fait, que tu Voilà, avais? c'est ça. D'accord, Mais on lui a dit qu'il y avait elle se souvient avoir entendu qu'il y avait des cheveux et cetera. D'où après on est parti sur, une d'accord. jumelle, un jumeau, peu importe. Ça pouvait être Voilà, plein de c'est choses. très flou. C'est vraiment très flou. D'accord. Donc, voilà. Et ça, c'est un mystère que tu aimerais élucider, en fait, quelque Oui, part. alors ça ne me gêne plus maintenant, mais c'est vrai que quand D'accord. j'étais petite, heu, je voilà, je sais qu'on me disait que je pouvais être un peu, dans 2 mondes différents. Je me souviens pas trop. Mais surtout après, comme j'ai une très grande cicatrice, j'avais des problèmes avec ça et je voulais aussi résoudre, alors que ça maintenant ça me pose plus de problème. Voilà, mais bon, je trouve que c'est important de savoir, voilà, dans son histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ça, c'est la première chose. Alors, attends, je vais juste Ouais. allumer ma lumière parce que je vois que la nuit tombe, je vais me retrouver dans le- Voilà, ça va me faire oranger derrière, mais c'est pas grave. Au moins, j'y verrai s'il fait Ah, nuit. c'est trop bien d'avoir les pieds par terre sur un siège roulant, hein. T'as vu? C'est bien, hein? Ah ouais, Mmh. ça fait rêver, Je hein. me déplace. Sauf que je suis branchée, il faut pas que j'aille trop loin, tu vois, sinon ça arracherait tout. Tu m'étonnes. OK. Donc, Sophie, tu parles aussi d'un blocage, hein, blocage pour la musique alors que tu as très envie de faire, d'aller dans cette voie? Oui, je voulais en faire mon métier au début, puis j'ai vu que ce serait galère, donc je me suis dit: «Je vais le garder en passion». Donc chose que j'adore faire, Ouais. mais j'ai dès qu'il y a des opportunités, pourtant je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie, hein, toujours eu beaucoup de chance, tout se passe, déroule super bien, mais la musique, je sens qu'il y a un truc qui est bloqué. Mmh. Heu, je ne sais pas quoi et alors que pour moi, chanter, ça me relie vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, tu vois? S'il y a un truc, j'ai l'impression en tout cas que ça me relie au divin. Donc pour moi, c'est hyper important et pour autant, j'ai très peu l'occasion de pouvoir le faire, avec des D'accord. musiciens et de pouvoir, voilà, chanter pour des gens et cetera, avec une espèce de fausse modestie compliquée en plus là, c'est agaçant. Voilà. Mmh. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a pas tellement de points au final, hein, Beh non! il y a pas énormément de points puisqu'en fait, a priori tout va bien, mis à part ce blocage-là. Bon, douleur quand même dans le bas du dos que tu mentionnes, hein. Ouais. Et donc, c'est au niveau du coccyx et tu as rien de rien n'a jamais été détecté du point de vue, Si, si, j'ai le nom scientifique, ah j'ai la d'accord. radio, enfin j'ai fait des radios tout ça, mais on m'a dit que du coup c'était il y a de l'arthrose et puis il y a un basculement de 2, comment on dit? Vas-y. Vertèbres, voilà, D'accord. mais que bon, on peut pas faire grand chose. En gros, faut
Voilà, je peux aller voir un kiné, je peux faire du sport, parce qu'évidemment, avec le Covid, j'avais arrêté le sport, tout ça, parce que je voulais pas me faire vacciner. Donc, je me suis un peu ankylosée et du coup, j'ai des douleurs qui peuvent être assez fortes parfois. Mais là, effectivement, là, je commence à me rebouger, donc ça va mieux. D'accord. En bougeant, ça va mieux quand même, tu dis? Ouais, OK. ouais. Bon. Et puis voilà, après, est-ce que tu veux rajouter autre chose, par rapport à ce que tu as dit? Ce que j'ai dit Je ne crois aussi? pas, puis j'ai plus mes notes en plus sous les yeux, Si, il y a donc le dernier point où c'est que j'ai, alors attends. Dans le dernier point, hop, mais ça, je poserai la question après, à la fin. Donc, il y a éventuellement aller voir. Si, écoute, si tout est rapide, on pourra quand même passer un petit peu, aller voir un petit peu le papa, des choses comme ça. Mais bon, je peux pas m'amuser avec Cécile, à les envoyer voir, faire venir un tel, un tel, un tel. Ça fait beaucoup de monde après ouais. qui va venir. Et donc, on va voir ce qui se passe. Hein, on va OK. suivre le mouvement, on va dire. OK? Mmh. Bon, on y va? Prête? Ouais. Alors, tu peux couper le son, Sophie, pendant que Cécile s'installe. Je laisse couper le son. C'est pas fait, a priori. Ah si, t'as coupé? Ah oui, voilà, là oui, parce que je le vois s'afficher. Cécile, Mmh. tu m'entends correctement là? Ça va? Ouais, Ok, parfait. bien. Alors, ton corps est détendu, tu es en train de relâcher toutes les tensions, tout ce qui pouvait maintenir ton corps en tension se relâche. Et tu respires profondément et chaque respiration t'amène à encore plus de détente, de relâchement. Tu sens que tu t'enfonces un peu plus dans ton fauteuil. Tu relâches les tensions des épaules, du cou. Et tu te sens bien à chaque respiration. Tu vas encore plus en profondeur. Aucun mouvement et bruit extérieur ne te dérange dans cet espace. Tu sens centré. Toutes tes préoccupations et tes soucis disparaissent comme des nuages dans le ciel, s'éloignent complètement pour laisser la place à ton espace comme un écran blanc neutre. Et je compte à l'envers maintenant de 5 à 1. 5. Tu continues à te détendre. 4. 3. 2. Bah, Sophie est là, hein, Fabienne. OK. Je peux l'apercevoir de façon très minimaliste. C'est comme si je la voyais de profil, mais d'un seul trait. Et c'est une courbe très féminine, juste un trait, tu sais, avec le contour de la tête, le dos. Oui. Et c'est très féminin, c'est D'accord. bleuté. Et pareil, au niveau de sa sphère, c'est vraiment très enfin, je vois pas, tu sais, habituellement, je vois vraiment une lumière qui va se répandre, Mmh. qui s'expand, qui rayonne un minimum. Oui. Là, c'est vraiment comme contenu dans de simples lignes. Je dirais D'accord. une esquisse faite au Une esquisse de crayon comme ça. Sophie quelque part et de sa sphère aussi?
Ouais, pourtant ça semble lumineux, mais ça s'expand pas. D'accord. Est-ce que tu as un point un focus pour pouvoir vérifier que c'est elle? Un point qui te permet de vérifier que c'est bien Sophie ou une partie vibratoire de Sophie qui est là. Ouais, c'est elle. Je me suis Ok. connectée directement au cœur. Ok. D'accord. Parfait. Elle semble, tu vois, telle que je la voyais, Ça comme ça fait éthéré quand même ce que en tu ligne, ça décris. fait très éthéré et elle fait très posée, calme, sage. Et quand j'ai fait la connexion au cœur, elle a levé les yeux, tac, elle m'a ouvert des grands yeux comme ça en me disant: «Hé hé, c'est moi!» D'accord. Bien. Elle Donc, a l'air joyeuse. est-ce qu'elle se définit davantage maintenant que qu'elle a ouvert ses yeux pour te dire c'est moi? Pas vraiment, ses contours sont là, tu vois, je suis plutôt de face. Ouais. D'accord. Je vais plutôt voir, là, le dessus de ses bras, le dessus de sa tête. Mhm. J'ai comme Bien. l'impression qu'elle porte une espèce de ça donne, en fait, vraiment l'impression qu'elle est recouverte d'un espèce d'habit, lumineux, mais qu'elle, elle est assombrie dessous. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Vérifie s'il te plaît si c'est un vêtement ou quelque chose comme une couverture lumineuse. Je lui demande directement, Ok. elle me dit: «Ça me semble être quelque chose qui ne m'appartient pas». Ah. Mhm. Parce que moi, j'ai pas vraiment la réponse. D'accord. Il y a quelque chose qui semble, et lui appartenir et ne pas lui appartenir en même temps, alors je sais pas Mhm. trop définir. D'accord, d'accord. C'est comme si ce qui la recouvre contient aussi sa marque vibratoire, on va dire, une trace vibratoire d'elle, Oui, quelque part. Et elle, elle te dit que ça ne semble pas lui appartenir. Ok, bien. On va vérifier quand même tout ça de plus près. Est-ce que elle est surprise de ta présence, de notre présence, non, ou elle est hyper calme et elle dit: «Je vous est-ce attendais». qu'elle nous attendait? Alors pourquoi est-ce qu'elle nous attendait? Qu'est-ce qu'elle attend justement de notre venue près d'elle? Des compréhensions auxquelles elle n'a pas accès. Mhm. D'accord. Donc puisqu'elle nous attendait, elle est d'accord pour qu'on l'accompagne pendant toute la durée de cette session. Oui. J'imagine. Très bien. Très, très bien. Euh, alors, dis-lui qu'elle peut, dès maintenant, ôter cette tenue, cette couverture, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce qui la recouvre en tout cas. Si c'est un vêtement ou une... Dis-lui qu'elle l'ôte. Non, elle veut pas. Elle Pourquoi? dit que, elle porte ça depuis toujours. Elle pourrait l'enlever? Ouais, mais ça lui semble bizarre. De l'enlever? Ça la c'est comme si elle, avait l'impression de perdre Une un partie bout d'elle? d'elle-même. Ouais, Hmm, d'accord. et ça lui Alors, fait peur du coup, mhm. de l'enlever ce manteau. Enfin, c'est ouais, une sorte de grande cape. D'accord, tu la vois mieux, tu la définis mieux maintenant. Fais-la apparaître clairement. Fais-la apparaître clairement.
Elle apparaît. Elle apparaît, je peux percevoir en fait plus difficilement ce qui se passe quand même en dessous de la cape parce que tout l'avant est ouvert. Ça recouvre vraiment uniquement le dos et L'arrière. l'arrière. Ouais. Et ce que je peux percevoir, c'est des espèces de... je sais pas ce que ça signifie. Comme des différentes... Là, je suis plutôt au niveau du buste. Différentes taches lumineuses. Mhm. J'essaie de comprendre. D'accord. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'elle dit qu'il n'y a pas que elle. Qu'elle n'est pas Bon, comme pas toute seule. d'accord. Bon, ça commence à se clarifier. Elle n'est pas toute seule. Mais j'ai toujours tendance à aller du coup vers ce jumeau jumelle dont elle parlait tout à l'heure. Mhm. Quand elle dit je suis pas toute seule parce que j'ai cherché la piste de l'interférence aussi. Mhm. J'ai pas l'impression. Ok. Je vais avoir comme deux ADN, si tu veux, c'est pas vraiment au niveau de l'ADN, au niveau de l'énergie, ou je sais pas trop comment le Une transmettre. fréquence? Oui. Est-ce que, Il y a la sienne plus une autre à l'intérieur est-ce d'elle. que la cape, à l'intérieur, tu dis? C'est Et pas la pour- cape. Il y a des... non. Ça serait plus déjà au niveau vibratoire. On va plus avoir la sensation d'avoir comme un... J'ai l'impression, tu sais, que ça fait presque penser à une cellule, en fait, Oui, en cours d'activation. d'accord. Ça donne vraiment la sensation qu'elle a cette deuxième énergie à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle était en gestation en quelque part. D'une énergie, je parle d'une gestation. Ouais, mais ça se situe au niveau de sa poitrine. Ah, ah, d'accord. Et ça provoque quoi? Qu'est-ce que ça provoque comme conséquence ou comme ressenti, comme influence? Alors, au niveau des ressentis, j'ai le mot décalage. D'accord. Avec cette sensation, il y a vraiment le côté être bien dans ses baskets, parce que c'est ce qu'elle ressent. Et par moments, des phases de décalage. Mais ça se passe plutôt au niveau psychologique. Enfin, Oui, ça se traduit comment? Ce décalage donc au niveau psychologique, psychique, mm, c'est mm, mm, correct? ouais. Ça se traduit comment concrètement? Par des moments où elle se cherche, elle ne sait plus qui elle est, par regarde. Alors non, j'entends que c'est pas dû de son action à elle. Ça n'y a rien. En fait, c'est pas du tout par rapport à un état d'être la concernant elle. D'accord. Alors ça concerne qui? Ça concerne surtout apparemment ce jumeau qui est resté au stade de cellule, mais qui s'est comme euh, intégré à elle. Mmh. D'accord, Et ça reste une cellule, comme une cellule, j'entends et vivante et morte dans le d'accord. physique. Vivante sur un plan, vivante sur un autre plan, on pourrait Ouais, dire? c'est le corps de Sophie qui maintient cette cellule encore en vie Ah, ça c'est intéressant. dans ces espèces de
petites fréquences. Ça fait vraiment du patchwork de couleurs. Ouais. C'est pas quelque chose qui circule, qui est fluide. Ça se situe dans une zone particulière? Ouais, c'est vraiment dans sa cage thoracique. La poitrine, c'est ce que tu as dit, d'accord. Si tu peux mettre en évidence cette cellule, donc sur le plan où tu peux la voir, Cécile, elle a quelle forme? Est-ce qu'elle a déjà pris une forme particulière? Non? Non. Ok. Non, tu vois, je Est-ce pense même que... Oui, qu'on est dis-moi. en train de me montrer que il y a eu division de la cellule au départ. Oui, Donc d'accord. vraiment, d'un côté, on va retrouver Sophie, de l'autre côté, ce bébé qui est venu, en fait, parce qu'il n'était pas un bébé, en fait. C'est vraiment la cellule, au niveau de la Au cellule niveau en de la elle-même. division cellulaire au tout début de la gestation. Ouais, D'accord. ouais. Et cette cellule, donc, elle est restée. Comment? Alors, on va remonter au moment de la gestation. On va déjà aller voir ça, puisque tu es dessus. Maintenant, Cécile, tu es au moment où donc la cellule va se diviser dans le ventre de la maman. Ouais. Maintenant, tu y es. Tu y es? Ouais, ouais, j'y Ok. suis. Et j'ai affaire à une cellule d'un côté qui va se développer plus facilement que l'autre. Oui. C'est Sophie qui va se développer plus facilement que l'autre. Et on a cette cellule qui devient un peu comme parasite parce qu'elle n'arrive pas à se développer, qu'elle va chercher l'énergie chez Sophie. Regarde pourquoi elle ne peut pas se développer. Quel est le problème qu'elle rencontre? Est-ce un problème physiologique, vibratoire, les deux? Déjà, j'entends que c'est très fréquent chez l'être humain, d'une manière générale, qu'il y ait deux embryons au départ. D'accord. Il y a 90% des gens qui le savent pas, en fait. C'est vrai. Mhm. D'accord. Mais ça ne crée pas pour Cet autant de embryon, problème. j'entends, il a, hmm, à part réveiller des mémoires, chez certaines personnes peuvent vraiment ressentir un manque. D'accord. En fait, ça dépend aussi du stade d'évolution de l'embryon, du temps passé ensemble dans le ventre. D'accord. C'est toute une construction de liens vibratoires en fait qui se crée dans le ventre. Là, il y a à peine eu le Il temps n'y a pas de de. conscience. Pas vraiment. Ça se passe vraiment juste au niveau cellulaire, on est Non, d'accord. on est vraiment au niveau cellulaire. Et c'est vraiment comme s'il y avait personne pour occuper les lieux. Il n'y a pas d'âme pour investir cette cellule, tu vois? Mhm. D'accord. Mais il y a une cellule qui se développe mieux que l'autre. Il y a une cellule qui se développe mieux que l'autre. Et l'autre, donc, pour continuer à survivre ou à subsister, elle va se brancher sur celle qui se développe le mieux, Ah oui, si je branché, ouais, comprends. c'est même carrément, Un parasitage? s'infuser à l'intérieur, hein, dans le corps. Ah Dans oui, le Oui, c'est la solution qu'elle a comme trouvée pour survivre, en fait, ouais, quelque part. comme, fusionné, au corps de D'accord, Sophie. ok. Mais il y a pas de tu vois, il y a pas de je sais pas comment expliquer ça. Il y a pas vraiment d'âme. C'est Non, vraiment c'est quelque pas une chose de volonté, cellulaire. c'est Oui, pas régi par une volonté ou du une tout. intention. C'est juste un système de survie, on peut Oui, dire. oui, Ok, ok. Donc complètement naturel. d'accord, d'accord, d'accord. Bien. Donc là, on a déjà compris ce qu'il se passait. Et ça se passe vraiment au niveau, on va dire primaire, Ouais. au tout début. Alors,
ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ce système, en fait, après, ça peut très bien se fondre et ne former qu'un seul être, mais là, comment est-ce que ça peut nuire, de quelle façon ça peut gêner Sophie, en tout cas le bébé, le fœtus qu'elle va être, de quelle façon ça peut l'impacter, pardon, l'impacter, je cherchais le mot plus neutre possible. Il y a un lien déjà avec ce vêtement qu'elle porte, cette cape. Ah, d'accord. C'est comme si c'était la seule solution qu'elle avait trouvée pour se permettre de rayonner pour deux, inconsciemment. Mhm. Comme si cette cellule, elle n'y arrivait pas seule. Oui, Mais ça l'embête pas du tout. En fait, c'est pas du tout un poids pour elle. Du moins, elle en a pas du tout l'impression. d'accord. Cette cape, c'est quelque chose qui l'allège et qui permet aux autres de voir sa lumière. En fait, tu vois, quand elle dit qu'elle est chanceuse et que tout lui arrive comme ça, c'est vraiment parce qu'elle a condensé toute sa lumière dans cette cape. Mhm. Dans son corps, elle dit qu'elle pouvait pas gérer pour deux. Ça veut dire que dans son inconscient ou dans sa conscience, enfin peu importe, il y a quelque chose une information qui circule et qui lui dit qu'elle doit alimenter une autre conscience ou une autre, quelque chose Oui, qui lui manque, qui est manquant en elle. oui. Enfin en elle, ou qui n'a pas pu. Ça, c'est étonnant quand même. À quel moment, j'aimerais voir à quel moment elle a eu cette information. Comment, parce que bon, on a vu qu'on était à un stade cellulaire, donc primitif, on va dire. Je dis Ouais. primaire ou primitif, j'en sais rien. Et puis tout d'un coup, hop, elle ressort avec une cape pour manifester l'énergie d'une autre. Enfin, je le dis à ma façon, mais l'énergie d'un frère ou d'une sœur. En fait, c'est qu'elle s'est construite avec. Ah ah. Elle s'est Alors, construite avec pendant la gestation. Elle est d'accord, mais sortie, elle est née avec. d'où venait cette information? Parce que c'est au niveau cellulaire, si tu veux. J'essaie Ouais. de comprendre, hein. J'essaie de comprendre et de voir comment ça s'est passé pour qu'elle récupère une information. Est-ce que ça venait de cette vie ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Elle dit qu'elle a les connaissances. Oui, Ça s'est pas fait tout de suite, hein, c'était dans les 3 premiers mois de gestation que la d'accord. cape s'est comme créée au fur et à mesure. Oui. Heu, Elle a des connaissances d'avant, je saurais pas te dire lesquelles. Alors, d'accord. On va y aller pas à pas parce que c'est un processus qu'on n'a encore jamais. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ce genre de processus. À quel moment, dans le ventre de sa maman, la conscience se manifeste pour Sophie? Un début de conscience, tu sais, il peut y avoir des allers-retours aussi. Ouais, c'est un peu ce que ça me donnait, mais vraiment tout début, une quinzaine de jours. Ah oui, c'est d'accord, c'est donc d'accord. Et pour Sophie, il y a cette conscience qui se manifeste au bout de 15 jours. Est-ce que pour l'autre cellule, il y a un début de conscience qui se manifeste aussi? Et, et quand? Non, elle, s'en rend compte apparemment. Elle Elle s'en voit rend qu'elle est pas seule, ouais, mais elle voit qu'il y a pas d'évolution en fait, pour, la cellule qui est avec elle. d'accord, qui s'est intégrée en elle en fait. Mais elle a conscience que c'est une cellule extérieure, que c'est quelque chose Ouais. de. Là, moi, de toute façon, je suis aux 15 premiers jours à peu près, hein. D'accord. Donc la cellule, elle est encore, elles sont encore, divisées Ok. l'une de l'autre, hein. Pour être clair, donc on a là une partie consciente de Sophie à ce moment-là, qui est Oui. là.
Et est-ce qu'à un autre moment de la gestation, il va y avoir une autre conscience qui se manifeste, c'est-à-dire celle de l'autre cellule qui va... Non, c'est impossible, elle n'arrive pas à se D'accord. développer. Donc, il n'y a toujours qu'une seule conscience. Oui, On est d'accord. OK. oui. Bon, ceci étant éclairci, éclairé, euh, pourquoi Sophie donc a-t-elle manifesté cette sensation qu'elle devait prendre en fait, comment dire, ce manteau sur elle, comme si elle devait manifester elle-même la conscience d'un autre au C'est final. un peu ça. J'essaye C'est un peu de le ça, c'est dire un peu clairement, ce réussir à qui manifester sa conscience plus plus. celle de l'autre qui s'est pas Oui, développée. alors justement, puisque ça c'est encore éclairci, j'aimerais que tu regardes maintenant, Cécile, si ça s'appuie sur une mémoire, sur du mémoriel qu'elle transporte dans son ADN. Maintenant, oui ou non? Bah là, je te dirais que c'est même plus que du mémoriel parce que Oui? c'est physique, c'est présent. C'est comme si la Oui, cellule s'était intégrée à son corps physique. on est d'accord. Mais Et du elle coup, aurait très bien pu ne pas l'intégrer. Ce que je veux dire, c'est que je vais essayer d'être claire dans ma question, sur ma piste. Ce que je veux dire, c'est que naturellement, elle aurait pu, cette cellule-là, être évacuée, ne pas pénétrer et fusionner avec le corps de Sophie, on va dire, pour être simple. hmm, Donc, mais si cette cellule qui va être Sophie et avec, je sais pas comment l'exprimer, euh, présente sa mémoire quelque chose qui, comme une promesse ou un vœu ou quelque chose de, je sais pas, qui vient d'avant, d'une autre vie hmm. ou de, tu vois, et qu'elle se sent obligée de l'intégrer pour, c'est comme s'il y avait je sais pas si comment, si j'arrive à l'exprimer clairement. Ouais, je Euh, comprends. Tu comprends? On pourrait tout à fait Comme une penser qu'il y a réaction un automatique, engagement, ouais, un engagement, voilà, qui a été pris lié à avant. qui va se manifester comme une réaction automatique que je l'intègre, nana, voilà. Donc là, on est en train de, je suis en train d'essayer de chercher pourquoi elle a fait comme ça. Ça pourrait être tout à fait naturel, ou bien il y a quelque chose qu'elle avait promis peut-être, comme un Je pense engagement. pas parce D'accord, que j'ai vu ce mouvement où elle, si tu veux, elle essaye de fuir cette cellule qui essaye de s'intégrer à elle. d'accord. Bon, Elle ok. essaye de s'en éloigner et il y a vraiment toujours ce mouvement où elle est suivie par la cellule. Mhm. Parce que la cellule fuit l'énergie. L'énergie qui va lui permettre de grandir. Ok. Mhm. C'est encore plus intriguant. Oui, Encore c'est plus vrai. intriguant. Bon. Euh, alors, cette cellule, si tu l'observes, on va reprendre encore pour éliminer encore. On procède par élimination. Enfin, je procède par élimination. Cette cellule que tu vois donc au tout début, cette cellule primaire, regarde si elle se comporte comme un virus en quelque sorte, comme un parasite, oui ou non? Un peu parce que elle est comme dépourvue de conscience. Elle cherche simplement la survie. Donc ça, on l'a déjà vu. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas quelque chose comment dire, tu sais, euh, Non, elle est pas, si tu veux, elle est pas assez. Elle est trop dynamique pour être expulsée. ouais, Pas assez non plus pour recevoir l'énergie de vie. Je sais pas ouais, trop ce qui se passe au niveau de cette cellule qui hmm, fait que se référer à Sophie pour grandir et se développer. d'accord, d'accord, bien. En tout cas, on la retrouve dans ce que tu as vu sous forme de cette cape en fait qui la recouvre, dont elle ne peut se séparer. Donc moi, ça me met sur une piste quand même de voir
qu'est-ce qui fait qu'elle se sent, cette cellule-là, comme envahie quelque part, Bah, d'une il y certaine a un façon. côté de Sophie qui veut prendre soin quand même, hein. Il y a le côté sauveur, Ah, il y a quand même un côté de Sophie qui protecteur. veut prendre soin de ça, oui. D'accord. Justement, elle sait pas trop J'avais bien quel est son senti ça choix. aussi. Elle sait pas D'accord. trop quel est son choix et pour le moment, voilà, elle estime que si cette énergie elle est avec elle, elle doit en prendre soin. Mhm. D'accord. Sauf que c'est une énergie qui n'a pas de. Quand tu vois cette cape, en fait, tu vois que ça brille. Reviens Ouais, sur cette énergie, sur cette cape-là. ouais, j'y Cécile. suis. Tu vas la toucher et tu vas me dire, comme ça permet encore de faire une autre vérification, bien sûr. Tu vas la toucher, tu vas vérifier si ça vibre uniquement avec, si c'est vraiment juste la fréquence de Sophie ou s'il y en a une autre avec. Non, c'est principalement la fréquence de Sophie. D'accord. Donc on peut dire que c'est sa création. C'est pas Ouais. une co-création. Non. D'accord. Est-ce que C'est je vais comme te... si ça c'était sa force, sa puissance pour deux en fait. Mais ça l'attire D'accord. vraiment vers le haut. Mhm. Et moi, elle en a la C'est- sensation, qu'elle me dit. Et toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ça, c'est sa sensation, mais toi, regarde. Euh, Si elle le croit, c'est possible, mais réellement. que du coup, elle va pas forcément utiliser, si tu veux, le potentiel qui se trouve En elle? dans cette zone-là de son corps, puisque c'est occupé par l'autre. C'est comme si elle avait projeté ses potentiels à l'extérieur d'elle et qu'elle les utilisait à partir de cette cape. Mhm. Donc c'est très difficile pour elle d'effectuer un recentrage. D'accord. Elle a pourtant l'impression, elle arrête pas de me répéter qu'elle a vraiment pourtant l'impression d'être bien dans sa peau et dans ses baskets. Oui, mais il y a quand même un couac. Ce couac-là, Ouais, c'est ce qu'elle a fait grandir dans sa poitrine, en fait. oui, c'est ça. C'est comme une partie d'elle qu'elle nourrit en son sein, enfin, cette cellule qui n'est pas forcément elle, mais qu'elle nourrit en son sein, qui est qu'elle nourrit plus qu'elle-même, en fait. Ok, Oui, on peut dire ça. d'accord. Euh, bon, on a déjà quelques éléments. C'est vrai que c'est une situation assez complexe, j'avoue. On revient, si tu veux, j'aimerais, Cécile, qu'on revienne juste avant son incarnation, l'incarnation de Sophie, dans l'entre-deux. On va faire un petit bond en arrière pour voir Ouais, j'y suis. comment se passe. Voilà. Donc, tu es avec Sophie, Ouais. Là, j'ai d'accord? une espèce de petite lumière. On dirait un petit voile qui bouge un peu dans tous les sens. Mhm. Au moment où tu la vois là, tu la ressens comment? Excitée. Elle a hâte. Elle a hâte? Elle est libre? Complètement, oui. Ok. Elle est en attente, en fait. Elle Elle est en attend. attente. Ouais. Regarde le choix. Si elle fait, c'est bien elle qui fait le choix de son incarnation, Ouais, d'accord? elle confirme. Elle confirme. Donc, elle choisit cette maman. Ouais. Est-ce qu'elle choisit d'être seule dans le ventre de la maman? Ou est-ce qu'elle pense ou elle sait qu'il y aura une possibilité d'un autre bébé? Apparemment, elle sait que c'est possible, même voir d'autres, encore plusieurs. Ben voyons, Mais il n'y a pas de ça ne la dérange pas. détails là-dessus. Il n'y a pas d'informations particulières là-dessus. Non. D'accord? Elle dit qu'il vivra verra, elle.
Et non, ils sont de toute façon, en gros, ils savent qu'ils peuvent se retrouver à plusieurs. D'accord, d'accord. Non, mais c'est intéressant de voir qu'elle est seule. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas à ce moment-là Non. de choix d'incarnation. C'est pour ça que je te fais aller voir à ce niveau-là, s'il n'y a pas un choix d'incarnation avec quelqu'un d'autre. Non, j'ai même l'impression que parce que à voir comme elle protège cette cellule, on pourrait penser qu'elle se connaissait d'avant, et là, elle est toute seule, je vois personne avec elle. D'accord. Bah, ça permet justement de voir ce qui se passe. Donc, c'est comme si elle-même, en fait, avait accepté d'être la maman d'une cellule qui allait se développer en elle, tout simplement, au final, C'est un peu ça. et de la protéger. C'est comme si cette cellule, elle devient sa maman, elle s'intègre en elle. Ok. Bon, on a fait, je pense, toutes les vérifications concernant ce système qu'elle a mis en place. Mhm. Maintenant, juste une chose. euh, Par rapport à ce qu'elle a expliqué, j'aimerais que tu vérifies, Cécile, la tumeur qu'elle avait dans ses fesses. Donc, en tant que fœtus, en tant que même bébé qui a été bien sûr opéré, est-ce que ça avait à voir avec cette cellule justement? Ouais. En haut des C'est fesses, en bas du dos, elle a dit. ouais. D'accord. Je me demande si c'est pas l'endroit où elle s'est justement plaquée, la D'accord. cellule. Oui. Parce que du coup, je la vois qui, sitôt comme protégée en fait par le corps de Sophie, elle fait un semblant de développement, mais si tu veux, il y a comme un développement de ce que je vois, c'est L'anarchie de développement cellulaire à ce niveau-là, quoi. complètement anarchique. Ça D'accord. serait même, tu vois, comme des tentatives de pousser de cheveux ou de dents Oui, carrément. qui arrivent complètement aléatoirement, alors qu'il n'y a même Ok. pas le corps pour les soutenir. Enfin, je sais pas, c'est. Oui, oui, c'est assez étrange. C'est assez étrange, mais bon, elle a trouvé un terrain propice. On parle du niveau physique là, hein. Oui, Donc, oui, cette partie-là va être enlevée. oui. Regarde justement ce qui se passe. Donc, la partie, pendant l'opération, la partie est enlevée. Donc, tu te situes, Cécile, au moment de l'opération pour voir dans le subtil ce qui se passe. On va Non, retomber en peut-être. fait, j'entends que la partie de la cellule elle-même, elle est pas enlevée parce qu'elle fait D'accord. comme Elle migre presque. ailleurs? Je sais pas, j'ai l'impression que j'entends que ça fait comme partie intégrante du corps de Sophie. Elle s'est fondue. Tu as parlé effectivement de fusion tout à l'heure. Mmh mh. Ouais. Ok, d'accord. Donc, il y a Je une cherche, partie qui est si enlevée. Oui, vas-y. cette cellule, Pour se retrouver après au niveau de la poitrine. c'est son énergie qui est située à D'accord. ce niveau-là. C'est vraiment l'énergie de cette cellule qui cherche à se mettre en vie, À en se fait. développer tout simplement et à vivre. C'est fou ça. Je vois pas C'est la cellule intéressant. en elle-même, je vois principalement cette énergie à ce L'énergie. niveau-là de son corps. Si je cherche la cellule, je vois tout le corps de Sophie, en fait. Comme si cette petite Elle s'est cellule, elle intégrée s'était complètement, quoi. complètement intégrée et que du coup, Sophie s'était développée avec. D'accord. D'accord. Donc, ce qui ne fusionne pas, c'est l'énergie. Oui. Non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible. Bah, elle dit parce qu'il y a pas de vie là-dedans. En fait, il y a une force de vie, mais il y a pas de vie. Alors je sais pas comment expliquer ça. Ouais, donc c'est vrai que on n'a jamais vu un cas pareil, Non. mais on essaye justement d'aller de découverte avec tout Si tu veux, tu ce as la notion processus.
dans cette énergie-là, tu as la notion de toujours, c'est dingue, d'envie, d'élan, de motivation, de courage, d'y aller, de foncer, tu vois, s'y mettre, Une énergie vitale, quoi. se mettre en vie, quoi. Ouais, c'est autant ça donne la sensation que c'est pas du tout fluide comme énergie, mais toutes les infos là que ça contient, c'est tout le début de la création, quoi, tu vois. C'est toute D'accord. l'énergie qui permet justement cette envie d'aller vers la vie qu'elle contient là. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle la ressent, elle la vit. En quoi est-ce que c'est comment c'est impactant pour Sophie C'est que d'avoir du coup, elle ressent cette énergie-là qui n'est pas la sienne. Mhm. Du coup, elle se fie à ces énergies-là depuis le début, en pensant que c'est à Elle se elle. construit à partir de ces énergies-là? C'est-à-dire que c'est surtout qu'elle en tire beaucoup de bénéfices parce que c'est C'est de quelque chose. l'énergie. Mhm. C'est quelque chose qui va vraiment la pousser vers l'avant, Ouais, d'accord. très fort. Ok. C'est le problème qui va se poser, c'est que du coup, elle n'a pas accès, elle, directement à ses propres énergies à elle. Ça crée comme quelque chose qui la soutient, qui la pousse, mais qui l'empêche d'accéder à l'intérieur, en profondeur. Ça correspond au blocage dont elle parle, par exemple, pour la musique, au ressenti qu'elle n'a, Oui, par la rapport elle. vibrance, elle me dit là, Ah, la vibrance. ok. Comme si ça diffuse, ça me fait pleurer, Ah ouais. ouais, c'est là au niveau émotif, il se passe quelque chose. Parce que du coup, la vibrance, la résonance circule. C'est comme entre les deux. C'est comme si elle était plus vers l'arrière de son corps avec cette énergie vers l'avant et que du coup ça diffuse entre les deux. Il n'y en a aucune qui en profite. Mhm. J'ai l'impression que c'était une fille aussi, que ça allait être une fille aussi. D'accord. Et là, elle dit j'ai envie de laisser couler des larmes. Qu'elle le fasse. Parce qu'elle voit en Qu'elle le fait fasse. l'impact que ça a. Elle dit à l'intérieur de moi, en fait, c'est comme si mon corps était divisé en deux à l'intérieur D'accord. et tout se diffuse entre nous deux. Oui. Il y a comme un du Entre coup l'énergie, parce que c'est une énergie, on parle pas de oui, conscience, on parle oui, d'énergie. complètement. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'elle fasse la distinction. Elle a alimenté une énergie, Ouais, l'énergie d'une cellule qui n'est pas la sienne, sans conscience. ouais, Donc cette conscience, elle est ailleurs, elle s'est incarnée ailleurs. oui, Ok. c'est ça. Et cette cape, elle protège en même temps, elle a vraiment fait comme un cocon pour elles 2 Mhm. et c'est pas qu'elle est totalement coupée de son divin, sinon ça serait pas une femme de cœur comme elle est là, mais elle reçoit Si, pas toutes les informations au niveau vibratoire. parce qu'elle est toujours en train de faire grandir et de protéger cette partie-là, Oui, sans avoir puisqu'elle n'avait pas cette information. Maintenant, elle a l'information. Avec cette information, elle peut déjà commencer à voir la solution, envisager de. C'est vrai que quand j'ai voulu tout à l'heure, quand je lui ai demandé de quitter, de quitter cette cape, de se dévêtir, en quelque sorte, elle n'a pas voulu. non. Et là, elle enlève comme un cordon qui Oui, permet de. Il y avait juste un cordon. Tu sais, c'est vraiment les capes ça me pensait. Oui, d'antan qui oui, tombent jusqu'en bas, là, je vois, avec une capuche et juste un petit cordon qui retient, là. comme un cordon ombilical, tu vois. Elle a juste enlevé la boucle.
Elle l'a Ouais, fait. bien. D'accord. Elle a juste enlevé la boucle. Pour le moment, Elle a des... elle sait pas trop, elle est Alors, hésitante. je vais lui faire une proposition. Je vais lui faire une proposition puisqu'on est dans une ambiance particulière, dans cette ambiance hypnotique. Elle peut faire un essai de déposer cette cape. Parce qu'elle sait maintenant à quoi elle correspond. Elle va voir comment ça se passe. Si jamais ça ne lui convient pas, elle pourra annuler cette action, revenir en arrière et la remettre sur elle. Comme un jeu. T'es sûre, elle dit. Et oui, bien sûr. Elle a Pourquoi pas? vraiment des Pourquoi pas? appréhensions. Dis-lui Ok, qu'elle se elle est débarrasse de ses partante. peurs. D'accord. Ok. Elle est rapide quand Non, elle même, est hein? partante. Elle est Non, rapide, non, ouais, Sophie. ouais. Elle tilte. Bah, C'est une aventure, donc elle peut faire un essai. Elle a le droit. elle a conscience de plein de choses, hein. Elle est consciente de plein de choses, hein. Hmm. Ok, Et puis elle te fait confiance, donc merci. ok, elle l'a lâché sur le côté. Bien. Et Alors du coup, il regarde. y a cette, tu vois, cette énergie qu'elle contenait là, Oui, au niveau de la qui poitrine. commence à s'échapper par le haut. C'est comme si cette cape retenait en fin de compte cette énergie à l'intérieur. Et là, maintenant qu'elle l'a enlevée, c'est comme si ça partait au niveau des épaules. Elle la libère en fait. Elle la libère, elle se libère en même temps. Ouais. Elle est en train de réaliser en fait ce qui se passe aussi. D'accord. Elle réalise que elle déjà elle et après elle dit qu'en fait non, elle n'avait pas besoin de la cape. D'accord. Mais elle demande qu'est-ce qui va se passer pour elle. Ah ah. Ça s'appuie sur ses peurs. Venir. Cécile, il y a des coupures. Il y a des Oui, coupures. C'est pour ça, des fois, tu tu m'entends? m'entends pas, des fois, je te vois. Oui, je t'entends à nouveau. Mmh. On peut dire que c'est le, la- le réajustement des énergies de Sophie. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors, dis-lui qu'elle doit prendre conscience maintenant de sa propre énergie. Qu'elle regarde comment ça se passe. C'était Et son déjà énergie, mais c'était une énergie. Oui? Tu te sens comment? déjà il y a plus de place, il y a l'impression qu'il y a 2 Ah, fois plus de place pour les poumons pour respirer là. d'accord. Tu vois au niveau de la cage. Au niveau du dos, du bas du dos. Non, le bas du dos, c'est parce que même moi ça me le fait là. Faut qu'elle arrête d'être assise, j'entends. Faut qu'elle arrête bon, ça, c'est autre chose. Non, parce qu'on sait qu'il y avait quand C'est même ce position problème au niveau. assise. D'accord. Tu le sens? Elle dit Mmh. qu'elle a des fourmis partout. Ça l'a fait, elle se lève là. J'ai l'impression d'avoir la cage thoracique qui a triplé de volume. D'accord. Bien. Donc ça crée quand même une forme d'oppression ou d'étouffement ou de quelque chose qui la restreignait quelque part. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Bah, qui restreignait et puis qui la coupait de De ce que certaines tu. fréquences vibratoires. D'accord, d'accord. Et en l'occurrence, là, les sons, ça Ah, pouvait pas pénétrer à l'intérieur d'elle, hein. ça faisait Et comme une c'est barrière. en fait, c'est, la base, la fréquence sonore, j'entends. Et oui. C'est vraiment la base. J'essaye de voir pourquoi elle capte certaines fréquences et pas d'autres. En fait, les fréquences qu'elle captait, c'était les fréquences, dans lesquelles elle était maintenue avec cette, énergie supplémentaire. Elle a gagné en fréquence là.
C'est-à-dire qu'elle avait accès à juste à un certain, certaines fréquences, mais limitées, tout simplement. Oui, oui. Ah, et là, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. J'entends que la musique, elle l'entend, elle l'aperçoit, mais elle la recevait pas parce que c'est des fréquences très élevées. D'accord. C'est des fréquences très élevées et des fréquences euh, qui vont lui être bénéfiques parce que ça peut moduler son champ vibratoire, j'entends. Ok. Elle va tout de suite sentir la différence, de toute façon. C'est comme si elle me disait, mais je vais même le voir. Apparemment, ça bouge. Elle dit qu'elle le sent. Ça picote de partout. Je traduis les gestes que je vois. Ok. Euh, on va revenir là-dessus. Cécile, j'aimerais que tu regardes un petit peu ce qu'il est advenu de cette cape, donc de cette énergie. Alors, j'en étais restée qu'elle l'avait posée juste là, comme ça, en tas à côté d'elle. Donc, comme rien ne se perd, tout se transforme dans le subtil. Elle va pas laisser un tas qui peut être, bien sûr, récupéré par d'autres énergies. Donc, ce tas, c'est toujours là, à côté. Ouais. C'est marrant parce qu'on dirait un mélange de cristal en même temps, d'aluminium, je sais pas trop comment expliquer, ou de mercure, j'en sais rien. D'accord. En tout cas, c'est très brillant. D'accord. Et c'est pas du tout négatif comme fréquence. D'accord. Bien. Alors, cette fréquence Et c'est maintenant. vraiment une fréquence très semblable à l'énergie de. En fait, je pense que c'est une énergie qu'elle a à réintégrer à l'intérieur d'elle. D'accord. Regarde. Qu'elle avait jusque-là, comme si elle s'était mise, elle, en. Comme si elle avait mis son. Je sais pas comment expliquer, son essence ou quoi, son Oui. moi à l'extérieur d'elle pour laisser la place à cette autre énergie. Et maintenant, cette énergie, elle doit être comme réintégrée dans Sophie. D'accord. C'est la sienne. C'est la sienne. Ça C'est-à-dire fait que partie. là, elle a donc simplement compris que cette énergie, elle l'avait nourrie. Regarde avant qu'elle la réintègre, si elle doit la réintégrer, ok, pas de souci si c'est la sienne. Mais si avant de la réintégrer, il y a des informations euh, elle doit faire un nettoyage de certaines informations dans cette énergie, parce qu'il y a quand même toute cette mémoire de je dois protéger, je dois nourrir, je dois faire grandir. Et puis aussi, Il y a carrément mère nourricière qui me vient. oui, Une mémoire de mère nourricière. ouais. À partir du moment où c'est une mémoire équilibrée, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un déséquilibre, ça, Mhm. c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre. Bon, J'ai compris. oui, pardon. Voilà. On va faire que de la télépathie, ça ira très bien mieux. Très bien mieux, ouais. Très bien mieux. Ok. En fait, il y aura juste à. Ok. Non, en J'ai fait, déjà l'information, alors je te dis oui. Vas-y, vas-y. elle Finis. aura juste en fait à réintégrer en fait cette énergie à l'intérieur d'elle, Ouais. euh, avec la conscience qu'elle a aujourd'hui. Ça suffit amplement en fait. Le fait de voir tout ce qui vient de se passer, ça lui suffit amplement. Mhm. Très bien. Et elle dit qu'elle va elle-même réajuster cette fréquence en elle. Avec le son, peut-être. Ça va se faire tout seul. De toute façon, c'est vibratoire et il y a toujours du son Ouais. automatiquement. Ok. C'est comme si, en fait, il y avait, on va dire, quelques fausses notes qui se jouaient en elle et que là, elle a remis tout au diapason, si on peut dire. Exactement. Ok. Alors c'est Bien alors. très étrange parce que c'est en train de
Qu'elle le fasse Cette alors. cape, elle se réintègre à Sophie Oui, en suivant un peu le même processus que la cellule tout à l'heure. d'accord. Suis On le voit processus vraiment attentivement. comme des morceaux d'énergie de la cape qui viennent se réintégrer dans son corps. Ok. Elle est juste devant, comme ça, à regarder la cape qui est au sol avec les 2 mains ouvertes. C'est bon, elle l'a fait. Elle l'a fait et là, pour le coup, tout son corps est redevenu lumineux. D'accord. Est-ce qu'il est mieux Plus défini de maintenant? l'extérieur, mais ah bah complètement. Parce que tout à l'heure, on avait dit... Elle était comme cachée à l'arrière, elle. Et D'accord. là, non, non. Là, elle prend vraiment toute la place. Elle est déjà en train de te remercier. Ben, de rien. C'est elle qui fait aussi. Elle accepte de faire. Donc, moi, je ne peux pas faire plus que ce que... Et toi, avec ce que tu vois, bien sûr. C'est pas simplement moi. C'est une synergie de trois consciences, en fait. OK. Ouais. Bien. Tu vérifies, Cécile, s'il te plaît, que l'énergie que tu vois circule harmonieusement en elle. Il n'y a pas de dissonance, c'est le cas de le dire. Elle sent un... C'est marrant, ça passe... J'ai l'impression que ça passe par le coronal. Elle sent son coronal. Elle sent que ça diffuse par le centre de sa tête dans tout son corps, mais vraiment l'axe central. Je le sens carrément au niveau de l'arrière du nez. D'accord, Elle retrouve comme un pilier central, là. d'accord. Tu sais, est-ce que ça me renvoie ok, donc là, elle est complètement unifiée, intégrée, toute l'énergie est intégrée. Ce que j'allais te Ouais. dire, c'est que ça me renvoyait à des images peut-être très, très anciennes, mémorielles de la déchirure originelle, tu sais, quand il y a la séparation. Et que on a toujours besoin de retrouver la fusion quelque part et l'unification. Donc c'est aussi comment dirais-je, Prise de conscience. oui, c'est un processus naturel en fait qui Oui, ah oui, qui vise à ce qu'on se réunifie, donc qu'elle avait manifesté au moment où elle était cette cellule quoi quelque part. complètement. C'est marrant parce que je Et voyais puis vraiment l'envie tout le de prendre processus soin. Ouais. et l'envie de bien sûr. L'envie de prendre soin qui fait vraiment partie d'elle, ouais. Mm, mm. D'accord. Mais qui a un peu La débordé mère là du coup. nourricière. Ah ça c'est plus régulé, ouais. La mère nourricière. Ouais, D'accord, bien. Ce qui est important, c'est la prise de conscience de tout ce processus pour qu'il reste équilibré à tout moment. Ok. ouais, elle en a pris conscience. Disons, quelle histoire. Quelle histoire. Bien. Donc, on revient, si tu es d'accord, Cécile, sur les douleurs dans le bas du dos. Donc, c'était le conseil, parce que le reste, c'est bon. Ça a Mmh. été déjà évoqué. Les Position douleurs dans... assise, tassement lombaire. Donc, il faudrait qu'elle passe plus de temps debout. C'est ça. Qu'elle fasse des étirements Après tu sais, ils font aussi des sièges, je pense que tout le ergonomiques. monde devrait en avoir un où quand on passe du temps assis devant l'écran ou à bouquiner ou peu importe, au lieu de s'asseoir sur son fessier, c'est une chaise qui nous permet de nous appuyer sur les jambes, l'avant des jambes, C'est ça. les Ergonomique, c'est ça. Ouais, ouais. c'est ça que tu appelles ergonomique? Oui, parce que D'accord. oui, ça peut s'appeler ergonomique. Je ne sais pas si c'est le nom exact, c'est le nom qui me vient en tout cas. Où effectivement, tu as le dos beaucoup plus droit et tu as un Ouais. appui sur tes jambes, les demi-jambes en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Je vois ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est Parce très bon que pour le je peux- maintien du dos apparemment. j'ai essayé le ballon, mais ça marche. J'ai failli me casser la figure. J'aurais bien voulu voir ça. Chez ma belle-fille, tu sais, elle a un ballon. J'ai essayé. J'ai dit, oh bah non, tu es sûr que tu me vois partir en arrière dans la session. Ça marchait pas du tout pour moi. J'avais trop envie de Je bouger, moi. t'imagine les Oui. 4 fers en l'air pendant la séance.
Bon, bah, Non, ça me on est ferait sur la marrer, blague. remarque. Du moment que je me fais pas mal, après je serais morte de rire. C'est pas bien grave. Le ridicule ne me tue pas, moi, tu sais. C'est pas un problème. Ok, donc siège ergonomique. Enfin, siège comme ça, en tout cas. D'accord. C'est l'idéal, oui. Bien. Alors, est-ce que, oui, dans ces points, donc, elle dit qu'elle aimerait avoir des informations sur si sa partie subtile est en mesure de lui en fournir, bien sûr, sur son métier du futur ou quelque chose qui la ferait vibrer, je vais le présenter comme ça, pour avancer. Alors déjà, elle est en train de me montrer un nouvel appareil musical qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Ah, quelques années. Je d'accord. sais pas comment ça s'appelle. C'est juste une tige en métal où on approche la main comme ça Ah et bon, d'accord. qui fait des sons, ça sort des sons. Tu sais, c'est Ok, plutôt quelque chose de mélodieux. Plus tu rapproches la main et plus la fréquence change en fait. d'accord, je connais pas du tout. Crée des mélodies avec ça, mais elle est en train de me montrer ça. Est-ce que c'est du cristal? Non, je crois pas. Non, c'est un conducteur métallique. D'accord. Qui réagit aux Ah, vibrations et à la position de la main quelque part? ouais. Plus t'es proche, D'accord, plus ça vibre aigu. Et plus tu t'éloignes, et plus c'est grave. ok, d'accord, je connais pas du tout. Et elle te montre ça. Ouais, alors je pense il y en a plusieurs des tiges. Il y en a au moins deux, je pense, parce que elle fait ça avec une main et elle est en train de faire ça avec l'autre main. Alors, je sais pas, elle est en train de faire un morceau musical, j'en sais rien. Demande-lui. Oui, c'est ce qu'elle fait. D'accord, un morceau musical, elle crée. Oui. On peut dire que c'est la musique du futur? Euh, Elle joue pas du clavecin là en fait. Ni du je sais pas c'est quoi. pas du tout de la musique classique, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. C'est Hmm, vraiment un son très particulier. d'accord. Tu vois, ça fait des. Ah oui. Ok. Et c'est harmonieux? Ouais, bah si elle a envie que ce soit harmonieux, oui, ça l'est. On Ok. peut même reproduire toutes les musiques si on veut avec ça. D'accord. Toutes les mélodies, les Ça, chants, c'est les. Hmm. C'est pas une rythmique, il n'y a pas de rythme derrière. d'accord. Bien. Donc le son, la musique, c'est important pour elle. Mais c'est par rapport à ce qu'elle fait actuellement, Non, j'entends rien à voir. rien à voir. Il n'y a pas de lien avec ce qu'elle fait actuellement. C'est en Hmm. parallèle, on peut dire. Oui. C'est plus comme elle disait tout à l'heure, quelque chose qu'elle aurait voulu développer auparavant, n'a pas réussi à faire, qui va du coup se développer beaucoup plus facilement par la suite. Et j'entends qu'elle est innovante à ce niveau-là. Ah, D'où le matériel utilisé. bah oui, c'est bien ça. C'est bien la musique du futur, en fait. En tout cas, d'accord. Très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter par rapport à justement son activité Oui, professionnelle? elle dit qu'elle peut. Bah, on est toujours sur la musique, hein, pas Oui, actuellement. d'accord. Elle dit qu'elle peut aussi procéder à des soins avec cet appareil-là. Alors elle dit, il Ah, faut le moduler, faut travailler dessus, faut se l'approprier, faut comprendre son fonctionnement, tester, faire des expériences. Mais tu vois, moi-même ressentir je la savais vibration, oui. pas. Mais apparemment, avec cet appareil musical, tu peux offrir des soins fréquentiels, Ah, énergétiques. ça c'est intéressant parce qu'on connaît déjà bien sûr les sons des bols, des diapasons. Il y a des diapasons aussi. Et ça, c'est encore une nouveauté, quoi. Qu'elle doit s'approprier, qu'elle doit moduler. Oui. Hmm. C'est la Cécile du futur qui apparaît tout d'un coup. On te voit apparaître presque comme une extraterrestre. C'est marrant.
Bien, très bien, très bien. Est-ce que tu as d'autres informations, Cécile, par rapport à tout cela? Elle dit qu'elle pensait que sa vie allait bien, mais en fait, elle va avoir encore plus de surprises. D'accord. Elle va s'étonner elle-même, en fait. Ça, c'est chouette. Mais elle va aller de surprise en surprise. Parce que les choses sont assez fluides pour elle et en fait, il y a que des choses qui coulent de comme si ça coulait de source pour elle. Les choses lui arrivent. Elle s'offre à elle, elle dit plutôt. Donc D'accord. là, en fait, avec le boulot qu'on vient de faire, c'est juste qu'elle s'attende à des fréquences encore plus fortes, encore plus lumineuses, en fait, D'accord. qui circulent en elle. Donc les conséquences, ça va être tout ce qu'elle a déjà en 10 fois plus fort. Des découvertes, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Bien. Ben, je suis curieuse de savoir. Ok. Alors, si tu es d'accord et si elle est d'accord, bien sûr, j'aimerais qu'elle fasse venir ses enfants. Donc, Lise et Camille, le garçon Camille, Lise, la fille. Et donc, C'est bon. ils sont là. Dis-lui de vérifier que ce sont bien Ouais. ses enfants, qu'elle vérifie. C'est la fille la plus grande, hein, c'est ça, hein? Oui, exact. Elle est en train de prendre le petit frère comme ça par le cou. Elle lui fait chut, tais-toi. D'accord. Ouais, Donc, c'est sûr. elle veut savoir comment les aider au mieux, mais c'est surtout une colère, en fait, que sa fille ressent. Elle dit Mm. qu'elle sent qu'il y a de la colère dans sa fille et une double personnalité. Ça, c'est ce qu'elle perçoit. Donc, j'aimerais que tu puisses jeter un coup d'œil, Cécile. Donc, s'ils sont d'accord, bien sûr, au niveau de leur partie subtile. S'ils sont là déjà, c'est que c'est plutôt positif le fait qu'ils soient venus. Quand je me concentre sur Lise, il y a comme j'ai l'impression que c'est comme une mémoire qui est accrochée à elle parce qu'il y a tout le temps des images qui viennent se mettre dessus. Mhm. D'accord, Avec, je sais pas, une espèce d'atmosphère de forêt où c'est sombre. d'accord. Quelque chose. Percevoir, je sais pas, ouais, je suis comme dans une forêt sombre avec une, fenêtre de maison éclairée, mais très loin au fond là-bas. D'accord, comme Et d'une mémoire, d'accord. ouais, et ça arrête pas de me faire cette image-là, Lise, cette image-là, Lise. Ok, bien. Elle se Donc, sent empêtrée. une mémoire qui la gêne et qui la dérange. Ok, Oui. bien. Alors, est-ce que tu perçois sa colère aussi? Sa couleur? Sa colère, Ah pardon. pardon. Parce que ça la gêne, peut-être, ça la gêne. Ouais. Ok. Ouais, ouais, il y a un sentiment de, je sais pas trop ce qui s'est passé pour elle, mais elle a comme un sentiment, Un f sentiment de comme, de solitude, solitude. ouais, D'accord, un sentiment de solitude où elle est en colère parce qu'il y a un sentiment d'injustice en elle. d'accord. Ça vient donc d'une mémoire qu'elle trimballe, quoi, Ouais, j'ai peut-être d'une l'impression, autre ouais. vie, hein. Ok, Ouais, j'ai l'impression. ok, ok. Donc ça veut dire que éventuellement, déjà, ce qui va se Voire passer, même un sentiment d'abandon, tu vois? ah, ok.
Bien. Alors, Donc la pauvre pépette, là, ouais, c'est dur à vivre. la pépette, c'est dur à vivre. Donc, elle va déjà avoir ces informations dans le subtil. Sa maman pourra lui en parler aussi dans le physique si elle estime que c'est nécessaire. Dans le subtil, elle va recevoir toutes ces informations alors après, évidemment, il faudrait aller voir l'histoire, il faudrait aller faire un petit peu le nettoyage de cette mémoire, voir ce qui s'est passé, etc. On ne va pas le faire, bien sûr, dans ce cadre, mais elle peut déjà avoir toutes les informations qu'il est possible d'aller dans ce passé, dans ce souvenir, pour faire le nettoyage. Parce qu'elle en est capable et il est possible de toujours le faire. Et que ça ne lui appartient pas vraiment dans cette vie. Ça n'a rien à voir avec sa famille, avec ce qu'elle vit, c'est juste une mémoire qu'elle peut évacuer. Elle n'est pas obligée d'aller la voir. Elle peut déjà prendre conscience que ça vient d'une vie antérieure. Si c'est nécessaire, ça viendra, ça émergera d'une autre façon quand ça sera le moment. Peut-être dans peu de temps, peut-être beaucoup plus tard. Mais que déjà, elle Ça peut, tilt, ouais. voilà, elle peut agir là-dessus, Elle est déjà s'apaiser. en train de faire le lien. Je lui ai envoyé les images de la forêt, là, qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Qu'elle est déjà en train de faire le lien et de faire vraiment la distinction entre les deux pour le coup. C'est parfait. Et elle du présent, elle de maintenant, elle pourra aller porter assistance à elle de cette vie passée à tout moment quand ça sera nécessaire. Ouais. Elle peut avoir aussi l'information de tout ce qu'a fait sa maman, donc enlever la cape, pouvoir la remettre si jamais ça va pas. Je veux dire on a une action dans ces états de conscience modifiés qui est énorme. Un potentiel, c'est de la magie. Alors là, elle est en train de tirer sa mère en lui disant: «Tu viens avec moi, maman». Elle veut en fait, là, elle est décidée à elle est curieuse et elle est motivée pour, aller voir ce qui se passe au niveau de cette mémoire. Et là, elle veut emmener, sa mère dans la forêt. Dans la forêt. J'étais en D'accord? train de lui dire que c'est pas le moment pour Non, l'instant. c'est pas le moment. C'est pas le moment et il faut que ça se fasse dans un cadre particulier. Ça ne veut pas dire que sa maman n'est pas en mesure de l'aider, mais chaque chose en son temps. Déjà, elle a l'information. Ouais. Elle peut se sentir apaisée à ce niveau-là. Ouais. Elle peut aussi se débarrasser des peurs, de sa colère, pour ne pas en subir, on va dire, l'impact dans sa vie de petite fille. Ça, c'est important. Très bien. Ouais. Déjà, elle la voit, sa colère. Ok. C'est bien. Ça fait comme des espèces de filaments. En fait, ça fait comme un espèce de collier rouge comme ça, avec des filaments rouges qui sortent tout autour de sa tête. Dis-lui qu'elle peut bien sûr faire s'en débarrasser très facilement de cette Ouais, elle a eu l'info. partie-là. Celle qui apparaît après, ce qui est lié en profondeur, ça sera en son temps, mais elle peut déjà agir là-dessus. Déjà, elle a l'info et elle perçoit cette colère. Très Elle bien. commence vraiment à la déranger. Très bien. Sa maman Pour le pourra lui moment, expliquer comment ouais, faire déjà pour ouais. faire sortir la colère. Pour le moment, elle pousse les filaments là qui la gênent. C'est déjà un premier pas. Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil maintenant sur le garçon parce que apparemment, il a du mal à s'affirmer et il a du mal à prendre sa place. Elle veut savoir aussi comment elle, la maman, peut l'aider. Alors, tu vois, étrangement, ça me ramène à l'image que j'ai eue d'eux tout à l'heure, sitôt qu'ils sont arrivés, où la petite Lise l'attrapait comme ça, tu sais, par Pour le le. protéger par le cou, par les épaules. C'est plus par le cou, tu sais, comme quand on attrape un ami, qu'on veut lui frotter la tête comme ça, tu vois, sauf que là, elle l'a attrapé par le cou comme ça pour lui mettre la main sur la bouche en lui disant chut, chut. D'accord. Donc je me demande s'il n'y a pas une influence à ce niveau-là,
au niveau de l'énergie de la grande sœur qui pourrait... Protéger le petit frère, comme le materner et en le surprotégeant quelque part? Non, c'est pas ça? Non. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une énergie plutôt biaisée chez Lise qui fait que son petit frère se sent écrasé, tu vois? Oui, c'est Ça serait plutôt ça. peut-être ça. C'est peut-être ça parce qu'elle parle de double personnalité chez la petite aussi. Oui. Du coup, en tant que petit frère, sa référente, sa grande sœur, qui est sa référente, il propose pas forcément des choses qui le mettent en confiance. D'accord. Elle y peut rien, hein, c'est comme ça, elle fait de son mieux, mais C'est pas volontaire. Y a non, pas... c'est pas volontaire et lui, ça lui pose un problème. Il y a des frictions énergétiques qui se font Ok. chez lui. Alors, juste une chose, Cécile. Est-ce que c'est lié à cette histoire qu'on vient de voir sur elle? Cette mémoire? Entre Regarde, autres. Mmh. entre autres. D'accord. Donc, à la limite, j'en déduis que si la petite est libérée, équilibrée, ça va permettre au petit frère de Ça l'allège un peu plus aussi. prendre sa place. Oui. Que lui, si tu le regardes, mis à part ça, tu vois rien d'autre. On va mettre la sœur de côté. C'est juste pour une vérif et Non, un petit tour d'horizon. à part Ok. qu'il ouvre des grands yeux ébahis, mais c'est tout. D'accord. D'accord. C'est un enfant très curieux, j'entends. Il va avoir aussi l'information. Il va recevoir aussi, bien sûr, de la part, dans le subtil, bien sûr, de la part de sa maman, toutes les informations qu'il a besoin d'entendre. Il peut aussi dire non à sa sœur. Il peut aussi s'appuyer avec savoir tout ce qui a été dit. Il a accès à ces informations s'il le souhaite, bien sûr. Ouais. Je sais pas s'il a un cheveu sur la langue ou quoi. Un cheveu sur la langue? Ouais. Non, apparemment non. Mais dans le subtil, oui. Oui, parce que là, il dit on va le faire tous ensemble. Oui, d'accord. Mais Je c'est sais lui qui pas, doit le faire. C'est il lui a qui doit pris le faire. conscience. D'accord. Ouais, il a pris conscience, mais du coup, il a vu que sa mère y était passée, que Il y a sa le sœur. soutien. Ouais, voilà, ils sont. Il se Il sent pas est, seul. il se sent pas seul et il est content que tout le monde fasse la même chose. Ben, en tout cas, c'est assez clair, oui. Bien. Ok. Alors, ils peuvent donc retourner, chacun d'eux retourne dans son espace maintenant. On les remercie. Ouais, c'est bon. Bien. Dernière chose, une avant-dernière chose, pardon. Parce que bon, toutes les informations Cécile, pardon, Sophie peut faire bien sûr transiter toutes ces informations à toute sa famille, ses parents, son arbre généalogique, le papa décédé, la maman. Donc pour que tous puissent avoir accès à ces informations, tout ce qu'elle veut leur transmettre. Maintenant, elle voudrait savoir aussi comment elle pourrait aider son conjoint, d'accord, qui apparemment euh, alors je cite manque de passage à l'action, toujours fatigué, insomnie, addiction aux écrans, donc épuisé. Donc comment est-ce qu'elle peut l'aider? Il y a les informations aussi, bien sûr. Mais comment peut-elle l'aider? Regarde avec sa partie subtile, comment bien sûr lui transmettre les messages. Bah oui, l'idée c'est d'abord de lui transmettre les informations là, D'accord. actuellement. Ok. C'est surtout, c'est comme si plutôt en la voyant évoluer elle, D'accord. que lui va prendre des décisions pour lui. C'est Sophie, en fait, j'ai l'impression qu'elle a comme, oui, du soutien, des conseils à lui apporter, mais pas plus que ça, dans le sens où elle a principalement s'occuper d'elle
de son évolution. Et ça sera un exemple, en fait, pour lui. D'accord. En tout cas, elle lui fournit toutes les informations dans le subtil et ça, c'est déjà un acte très, très important, une action importante. Bien sûr, après, il en fait ce qu'il veut. Ouais. C'est son Ouais, c'est choix à fait. lui. Ok, très bien. Alors, une dernière question, Cécile, Mhm. que je vais poser, je vais directement la lire. Quels sont les points d'attention pour nous dans ce monde qui arrive? Comment contribuer au mieux? Est-il conseillé, la dernière, ça fait partie de la même question, est-il conseillé de s'expatrier? Tu peux répéter depuis le début, Alors, s'il te plaît? quels sont les points d'attention sur lesquels on doit s'appuyer donc pour le monde qui arrive? Voilà, je vais la poser un petit peu différemment. Comment contribuer au mieux au nouveau monde, je suppose. Hmm. Traverser en fait Elle tout dit, ça. focus sur ce que tu veux créer. Voilà, Euh, Là, c'est elle qui parle, hein, je l'écoute. tout à fait. Je traduis, je transmets mot à mot. Euh, Elle dit tourne le dos à ce qui ne te concerne plus. Avance tout droit sans te retourner. Elle dit qu'en te concentrant sur ce que tu souhaites, que les choses vont changer. Et puis elle dit, après elle lui dit en restant telle qu'elle est, en fait. En D'accord. restant telle qu'elle est. Et simplement qu'elle oblige son esprit à focuser sur ce qu'elle souhaite, ses désirs les plus profonds. Pour les manifester, bien sûr, dans sa Oui, réalité. ouais. Et après, partir, rester, ça c'est sa vibration qui l'influencera au mieux pour le fait de rester là ou partir ailleurs, tout Ouais, simplement. elle C'est est même en train s'écouter. de dire que elle préférerait qu'elle le ressente elle-même dans Tout sa à nouvelle fait, vibration. tout à Ouais. fait, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord sur ce point. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça ne peut venir que d'elle, en fait. Ah, je veux dire, T'as dit quoi? ça ne peut venir que d'elle au point où elle en est. Oui, oui. Voilà, très bien. Ok. Alors, est-ce que elle a quelque chose à rajouter? Un conseil qu'elle a envie de donner ou un message pour sa partie Ouais, elle lui dit rationnelle? danse et chante aussi. D'accord. Elle lui dit danse et chante aussi. Elle lui dit un peu d'exubérance, ça fait pas de mal. D'accord. Là, Ça en veut gros, dire qu'elle c'est lâche-toi un peu, hein. Tu peux y elle est aller, trop dans la retenue? Ça fait oui, Ok. tu peux te lâcher un peu, ouais. Ah ben Amuse-toi. voilà. Super. Très bien. Alors, il est temps maintenant pour nous de la laisser. Ouais, c'est bon. On la Elle nous remercie, bien remercie. sûr, aussi également. Cécile, déconnecte-toi. Ouais, elle est partie. J'ai vu comme une petite étoile qui a scintillé et plus rien. C'est bon. Elle est rapide. Elle est Ouais. rapide. Bien. Alors, déconnecte-toi, Cécile, de tout et de tous. Mm. Tu te prépares pour ton retour à 3. Tu seras là. Avec le 1, tu vas passer un tamis à travers tous tes corps. Un tamis vibratoire, un tamis sonore, coloré, ce que tu choisis, tout en même temps, qui agit sur divers niveaux, sur divers corps. Et tu le passes soigneusement pour
t'alléger de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu qui ne t'appartient pas, et même ce qui t'appartient, dont tu as envie de te libérer, de faire le tri. Il faut le faire régulièrement, et là c'est le moment aussi où tu peux le faire, et où tu te sens bien avec le 1, tu te sens centré, équilibré. Tous tes corps s'ajustent au mieux pour que ton énergie circule harmonieusement. Fréquence idéale pour toi. Tu as déjà retrouvé toutes les sensations physiques, tu en es consciente complètement avec le 2. Et avec le 3, tu es prête. Tu reviens. Et coucou. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Cécile, c'est bien, tu vas bien? Ça va bien, je te remercie. Parfait. Sophie, remettez le son. Remets le son parce que... Lève-toi. Voilà. C'était incroyable. Oui, tu as eu des ressentis apparemment. C'est Bah réactif. ouais, Hein. effectivement, là, c'était incroyable. J'avais l'impression je comprenais que j'étais faite de particules d'énergie. Tout là, et sur la tête, tout ça, j'avais des fourmis, je sais pas si on peut dire ça, des fourmis, des Oui, scintillements, c'était en train de bouillonner et tout, c'était super agréable, c'était incroyable. c'est incroyable. Hein. Incroyable. Ça, c'est chouette. Sacrée histoire en tout cas.